Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle d'une ressource particulière de la région de Portneuf, la pierre. Alain Lavoie, tu es responsable de la santé et sécurité au travail chez Granit DRC et le premier employé de l'usine ici où on se trouve à Rivière-à-Pierre. Oui. Tu fais partie donc des vétérans de la transformation du granit ici. Dis-moi, c'est quand même un métier très, très particulier. Comment tu as appris à faire ce métier-là? Je pourrais te dire qu'on apprend avec l'essai-erreur. C'est quand tu n'as pas personne pour te le montrer, disons que c'est assez périlleux. C'est de travailler avec des petites parties. Comme moi, quand j'ai commencé avec le polissage. OK. Donc, on commence par la finition. C'est ça. Moi, j'ai commencé par la finition. OK. Comment vous fonctionnez ici à l'usine pour montrer la job à quelqu'un? C'est ça. Quand il arrive une nouvelle personne, il vient rencontrer les contremaîtres. Ils font une tournée. Après ça, eux autres, ils vérifient avec la personne jusqu'elle va avoir plus d'intérêt ou de facilité. Plus d'intérêt, ouais. de facilité à s'intégrer. Après ça, ils vont prendre une personne plus expérimentée, ils vont la former avec ces personnes-là. Ça peut prendre combien d'années, combien de temps à être capable d'être autonome dans une usine comme ici? Ça dépend de la personne, la facilité d'apprendre des gens. Il y en a qui vont l'apprendre, il y en a qui ne l'auront jamais, il y en a qui vont l'apprendre très rapidement. C'est la débrouillardise, c'est beaucoup. D'apprendre à se servir d'un galon mesuré, c'est très important aussi. Puis les étapes ici, bon, Rivière-à-Pierre, on a plusieurs gisements. Vous travaillez avec plusieurs types de pierres. D'abord, quels sont les types de pierres et leurs différences? La différence, c'est le fini, le grain, la grosseur du grain. Ce qu'on aperçoit, tout dépendant des couleurs. Ce qu'on a ici devant nous, par exemple? Ici, on a le plus foncé, on a le plus pâle qui est là. Tu vois la différence. OK, on a deux de différences oui, ici. Tu Oui, vois quand la même. différence, Oui, c'est ça. Tout dépendant des critères, des contrats qui sont apportés, c'est là qu'on va s'approvisionner en différentes couleurs. OK. Puis à Rivière-à-Pierre, on aurait combien de styles, de différents gisements? Si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est environ de 6 à 7 couleurs différentes. OK. Oui. Quand même. Est-ce que c'est particulier au Québec comme type de gisement? C'est particulier parce que tout dépendant des endroits, il y a des endroits où les veinages vont être plus vers le rose, vers le bleu, vers le gris. Fait que, comme à Rivière-à-Pierre, on a des sortes de calédonium, on a plusieurs sortes. Fait qu'on a le pâle, le médium, le foncé. On a du vert, on a du bleu. Fait qu'on avait du rose, fait que ça fait plusieurs couleurs. Oui, quand même, mais ça fait que, bon, on peut avoir différents types de contrats. J'imagine que ça varie aussi selon les modes du moment, parce que vous travaillez avec l'architecture. Les modes puis la finition, parce que nous autres, à Rivière-à-Pierre, c'est presque tout du gros grain. OK. Fait que quand les personnes veulent avoir plus des ramages, bien là, il faut aller s'approvisionner à l'extérieur. C'est ça, ailleurs que dans les carrières ici de la région. Oui. Puis ce qui différencie vraiment Rivière-à-Pierre, c'est le grain assez gros, finalement. Le grain assez gros. La facilité de s'approvisionner dans cette couleur-là. Fait que c'est ça qui fait que la popularité du calédonien. Mm-hmm. Puis ici, les clients, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que est-ce que vous faites des choses uniquement sur mesure? Vous avez un volet aussi architectural. Quels sont les types de contrats qu'on peut avoir dans une carrière? Il y a du volet sur mesure, il y a la partie qui est architecturale, puis il y a la partie qu'on a du standard aussi pour certaines entreprises qui viennent s'approvisionner ici, qui eux autres, ils distribuent juste du standard. OK, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est standard dans le granit? Les marches. OK, les escaliers. Les perrons comme on peut avoir autour de nous autres. Là. Donc ça, on est entouré de perrons, de portes. C'est ça. Quand même, OK. C'est des perrons de porte, ça, c'est des marches. Puis les clients, c'est des Canadiens, des Américains. Vous exportez aussi à l'international? Oui, c'est exporté à l'international. On a une équipe de vente qui s'occupe de l'exportation. On a des vendeurs au Québec, on a des vendeurs qui s'occupent de la partie États-Unis aussi. Puis toi, comme plus vieil employé de Granit DRC, comment bon, il y a eu une explosion, là, vous êtes rendu une trentaine. Il y a tout un transfert de connaissances qui se fait, j'imagine. Est-ce que toi, tu donnes la formation toi-même aux autres employés? J'ai donné beaucoup de formation. Oui. Pour l'instant, je la donne plus. Ils sont rendus autonomes. Chaque employé est rendu pratiquement autonome. Fait que quand ça consiste au sciage, il y a du personnel qui est autonome, qui peut former d'autres personnes. OK. À la transformation, à la finition, c'est pareil. Fait qu'au taillage, c'est pareil. Donc, on est rendu avec des équipes qui peuvent elles-mêmes s'auto-former, si on veut. Oui.
dans ce métier-là, qui est un métier qu'on apprend sur le tas, comme on dit, donc vraiment Oui, parce en pratiquant. qu'il n'y a pas d'université du granit. C'est ça. Effectivement, c'est un métier très particulier. Puis, il y a tout le volet finition dont on parle depuis tout à l'heure. Mais là, pour moi, c'est assez abstrait. Quel type de finition on peut avoir dans du granit? On peut avoir un fini qui est flammé, qui OK. rend le granit antidérapant. On s'en sert Comme pour... ce qu'on a ici pour les escaliers, par C'est ça. exemple? OK. C'est ça. Après ça, on a des finis bouchardés, qui est différentes finitions. On a du fini poli, polyma, puis on a du fini scié qui est seulement là, passé aussi comme la plaque qui est à terre. OK, donc vraiment plus clean, comme on peut C'est dire. ça. Puis ici, bien ça, c'est fait à la main, ces côtés. Ça, c'est fait à la main. C'est un fini... C'est le fini mouchardé, ça? Non, taillé. Le fini taillé. Taillé, qu'on OK. appelle le fini rockface. Là. Donc, ce serait le seul fini qui serait fait à la main ici à l'usine? Le fini bouchardé. Tous Aussi? les finis sur les côtés, c'est pas fait à la machine, c'est fait à la main. Et il y a des tailleurs qui sont spécifiquement assignés à ça. Ils font ça à journée longue. Et ça aussi, c'est un métier particulier quand même, tailler du granit. Oui, parce qu'il faut que tu connaisses ton sens. C'est ça? Comment que la pierre réagit. Les types de pierres ne réagissent pas pareil. Si tu as du grain fin, il va réagir d'une telle manière, puis les gros grains vont réagir d'une autre manière. Donc ça aussi, c'est toute une expertise qui s'acquiert par la pratique, Oui, entre autres. ce qui doit avoir été commencé avec essai-erreur, ça aussi. Effectivement. Donc, il y a tout un volet de compagnonnage chez Granit DRC où est-ce que vous apprenez le métier de fil en aiguille avec les nouveaux. Oui. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir. Saviez-vous que le granit de Rivière-à-Pierre se trouve sur une foule de bâtiments iconiques? Découvert par hasard lors de la construction de la voie ferrée en 1888, ce gisement de granit rose est exploité dès la fin du 19e siècle. Plusieurs carrières fonctionnent à plein régime près du village, dont l'une qui fournit la pierre pour la construction des piliers du pont de Québec. 2000 wagons sont expédiés uniquement pour cet ouvrage. En 1934, un immense bloc de 42 tonnes est extrait de la carrière d'Auguste Dumas pour produire la croix monolithique de Jacques Cartier, érigée à Gaspé. Vous pouvez d'ailleurs voir une réplique de la croix derrière moi, au cœur du village de Rivière-à-Pierre. En 1961 débute l'exploitation de la première carrière de granit vert, qui devient célèbre pour son utilisation dans la construction du siège social de la compagnie IBM à New York. La qualité de ces gisements est reconnue internationalement et la municipalité est un centre d'extraction de pierres architecturales des plus importants au Québec. Christian Denis, tu es ethno-historien et on se retrouve aujourd'hui au cimetière de Saint-Marc-des-Carrières, un lieu où on a des monuments funéraires vraiment importants pour l'histoire de la région, avec des tailleurs de pierre qui ont marqué l'histoire régionale. Est-ce que tu peux nous parler des grands tailleurs du cimetière? Oui, effectivement, on est dans un lieu extraordinaire pour évoquer la présence de la pierre à puis l'importance de la pierre à Saint-Marc-des-Carrières Oui. dans Port-Neuf, mais au Québec, parce que Saint-Marc-des-Carrières, à partir des années 1835, a rayonné. On dit qu'il y a à peu près 400 bâtiments au Québec qui ont été construits avec la pierre de Saint-Marc-des-Carrières, ou à tout le moins une partie en pierre de Saint-Marc. Alors, juste pour dire, au niveau du bâtiment, c'est drôlement important, mais tous les cimetières au Québec, principalement dans la région de Port-Neuf, puis ici à Saint-Marc-des-Carrières, il y a énormément de monuments. Puis ici, dans le cimetière de Saint-Marc, je trouve que c'est un grand musée à ciel ouvert. Et on est devant le mausolée. C'est un mausolée, hein? Il y a des épitaphes, il y a des monuments, mais ça, on peut qualifier ça de mausolée. C'est M. Adélard Vézina. Adélard Vézina qui est considéré comme étant l'un des plus grands tailleurs de pierre à Saint-Marc-des-Carrières. Il y en a eu énormément, des tailleurs de pierre à Saint-Marc, là. Mais à travers l'histoire, Adélard Vézina s'est démarqué à toutes sortes de niveaux. Est-ce que c'est lui qui l'a taillé? Qui a taillé C'est lui son... qui l'a fait. Il l'a fait avant sa mort. Oui, donc avant sa mort. préparé. Exactement, à partir. Bon. Il est décédé, bien, on le voit, là, il est décédé en 69, mais je pense qu'il a commencé à travailler sur ce mausolée-là dans les années début 60, ou fin mi-50, début 60. Ici, le mausolée, il est tout en granit. Il n'est pas en pierre de Saint-Marc, mais en granit. Le granit, bon, puis et même vers la fin, le granit avait supplanté un peu la pierre
pour toutes sortes de raisons dans le bâtiment. On disait que c'était une pierre plus noble. Alors évidemment, dès lors, Vézina a décidé de se faire un mausolée. Il a utilisé le granit et il a utilisé le marbre parce que l'ange, l'ange qu'on voit là, au sommet du mausolée, il est en marbre. Les décorations, les urnes, les croix. Il y a plein d'éléments sur le monument qui sont en marbre. C'est le premier monument qu'on voit en entrant dans le cimetière aussi. Il y a la meilleure place. Absolument. Puis il est classé, hein, ce mausolée-là, Saint-Marc-des-Carrières. Il y a le monument qui a été construit en 1932. Devant l'église. Devant l'église, qui a été classé. Et ce mausolée-là ici. Là, on voit qu'il aurait besoin sans doute d'une restauration, puis j'espère qu'il va en avoir une à brève échéance. Bien, parce que c'est exceptionnel. Puis on voit dans l'ensemble de la composition du mausolée, c'est-à-dire tous les attributs associés à la mort, là, c'est vraiment une grande pièce. Mais il y en a d'autres aussi dans le cimetière. Et quand je dis que c'est un grand musée à ciel ouvert, on y retrouve, quand on regarde les noms, on retrouve, malheureusement, c'est pas marqué nécessairement tailleur à côté, mais quoique il y a des monuments qui sont signés par des tailleurs de pierre, mais il y a des monuments qui sont associés aux grands propriétaires de carrière à Saint-Marc et d'autres sculpteurs comme Joseph Bocage, par exemple, qui était un sculpteur très, très important à Saint-Marc aussi, dont son père a été propriétaire de carrière. Et Bocage a été associé à la construction de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il était même, c'est lui qui dirigeait le groupe des sculpteurs. Donc, il y a des gens ici que moi je qualifie plus que des artisans, c'est des artistes. Ici, il y a des grands tailleurs qui sont présents dans ce cimetière-là. Ils sont présentés par les monuments. Par les monuments, exactement. Puis j'évoquais Bocage, il y a un monument qu'on retrouve. Omer Bellan, il y a un monument pas très loin non plus. Les Paquins, les Martel. Il y a un paquet de noms de familles à Saint-Marc qu'on pourrait évoquer pour dire, bon, ces gens-là ont été des grandes familles associées aux tailleurs de pierre. Là. Quand on parle d'art funéraire, parce que c'est vraiment ça dont on parle actuellement, c'est effectivement assez méconnu. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait observer quand on fait une tournée de cimetière, par exemple? Évidemment, c'est le Sacré-Cœur qui domine, mais c'est aussi un attribut funéraire par le cœur. Alors, le défunt qui avait bon cœur, qui avait grand cœur. Alors, c'est un élément intéressant. L'ange, évidemment, ici qui domine, bien, c'est l'ange qui est compatissant envers le défunt, qui pleure le défunt, parce que c'est ça, c'est pas un ange c'est pas l'ange annonciateur, là. Non, on est dans on sent la tristesse. Puis il dépose des fleurs. Oui. Les fleurs sont des éléments, des urnes qu'on voit les petites urnes, aux quatre coins, les feuilles d'acanthe, des festonnages comme ici, tout ce type. Mais évidemment, ce mausolée-là, il est particulier. C'est sûr qu'on ne voit pas ça sur tous les monuments. Mais chaque cimetière comporte des grands monuments de qualité, pas nécessairement de l'envergure de celui-là, mais il y en a qui s'y rapprochent et qui ont effectivement des ornements qui sont à découvrir et à observer. C'est sûr, les croix. Par exemple, dans le cimetière, ici, il y a une croix. Tous les cimetières sont configurés un peu de la même façon. Il y a toujours une croix au centre. Alors ça, c'est intéressant. C'est un élément. Il faut aller la voir, cette croix-là, parce que souvent, elle est sculptée en bois. Celle-ci, évidemment, est en pierre, parce que Saint-Marc, avec les tailleurs de pierre, c'est ça. Mais dans le parcours de Saint-Marc, de venir prendre le temps, on voit les noms de famille. Ça, c'est intéressant parce que tout de suite, on peut faire une espèce de généalogie, puis des grands noms de famille aussi dans chacun des villages. Mais effectivement, sur chacun des monuments, il y a toutes sortes de détails. Et assez curieusement, ça, j'ai découvert ça avec le temps, en les observant. On voit les noms des tailleurs de pierre. Ils ont signé leur monument. Ça, c'est quand même pas peu dire. Oui, c'est ça. Donc, ils se considèrent comme des artistes aussi. Bien, c'est sûr qu'ils se considèrent... Ils signent leur monument. Absolument, parce qu'il y a des créations. C'est sûr que les monuments, bien, quelque part, il y avait un répertoire, puis on faisait... c'était un peu, je dirais, un peu répétitif dans certains monuments. Mais plus on va vers des monuments anciens, et avec les grandes familles, évidemment, il y a des obélisques, il y a toutes sortes de monuments qui sont très originaux, avec un grand répertoire décoratif lié à l'art funéraire. Parce que c'est vraiment fascinant et on parle d'un musée gratuit dans tous les villages du Québec. Exact. Alors vraiment, on invite les gens à avoir l'œil ouvert, en fait, puis à aller faire un tour dans leur cimetière de village. Merci beaucoup, Christian Denis, pour cette visite rapide du cimetière de Saint-Marc. Bien, merci.